est-ce que Robert Whittaker s'est fait voler? Robert Whittaker vient de perdre à la décision partagée face à Reiner de Ridder, mais la décision des juges est loin de faire l'unanimité. Beaucoup voyaient Robert Whittaker gagnant. Robert Whittaker semblait avoir causé autant si pas plus de dégâts que son adversaire. C'est celui qui est passé le plus près de finir son adversaire. En effet, au troisième round, Robert Whittaker a envoyé Reiner de Ridder au tapis. L'arbitre aurait carrément pu décider d'arrêter le combat devant la violence du coup. Reiner de Ridder a réussi à survivre et à calmer le combat. On sait que les juges sont censés favoriser le combattant qui fait le plus de dégâts et qui cherche le plus à terminer le combat. Reiner de Ridder n'a jamais mis Robert Whittaker dans un aussi mauvais état que celui dans lequel il s'est retrouvé. En revanche, il a réussi à marquer ses points et il a enregistré beaucoup plus de temps de contrôle que son adversaire. C'est la polyvalence de Reiner de Ridder qui a fait la différence dans ce combat. Même si le Hollandais prenait des coups, c'est lui qui dictait où se passait l'action et ça pendant tout le combat. On sait que les juges récompensent également le combattant qui a le plus de contrôle dans l'octogone, qui applique le plus de pression, et Robert Whittaker était constamment sur le reculoir. Aussi douloureux que ce soit à admettre, faut dire que Reiner de Ridder mérite cette victoire. En battant Robert Whittaker, il ajoute un nom de poids à son palmarès. L'ancien double champion du One Championship vient de passer le test le plus difficile de sa carrière. On est curieux de voir jusqu'où il peut aller à l'UFC. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Selon vous,